Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de présentation du métier d'accompagnateur de tourisme équestre organisé par la Fédération française d'équitation dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme. Je suis avec Céline Marche qui est en charge de la formation au service formation donc de la Fédération française d'équitation, de Laetitia Lenot qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est également en charge de diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, et je suis moi-même Cécilia Do, responsable du service FFE Tourisme. Pour commencer ce webinaire de présentation du métier d'accompagnateur de tourisme équestre, on va vous proposer un panorama de l'équitation et le tourisme équestre en France très rapidement pour avoir un tour d'horizon de l'environnement dans lequel ce métier s'exerce. Ensuite, Céline nous présentera largement le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre pour faire de sa passion son métier. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous deux accompagnateurs de tourisme équestre. Aurélie, qui est ATE, donc comme on dit, dans la Sarthe, et Steve, qui est ATE dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, qui témoigneront de leur parcours personnel, professionnel, de leur expérience. On pourra avoir quelques questions croisées avec eux sur leurs projets, ce qu'ils aiment dans leur métier et leurs conseils. Et puis ensuite, ce sera un temps d'échange avec vous sur les questions que vous avez, aussi bien sur la formation que sur la réalité et le quotidien du métier. Et ensuite, nous clôturons le webinaire avec quelques ressources en ligne et l'annonce du replay donc disponible en suivi de ce webinaire. Donc pour entrer dans le vif du sujet, panorama de l'équitation et du tourisme équestre en France, il faut savoir que ces activités concernent 625 000 licenciés et plus largement 1,5 million de pratiquants, donc sur une pratique régulière et occasionnelle. De nombreux sondages réalisés auprès des Français mettent en avant l'envie de pleine nature. 54% des Français souhaitent des vacances équestres et de manière générale, l'équitation et le tourisme équestre sont vraiment des activités plébiscitées pour le lien avec l'animal et avec la nature. Au niveau national, l'équitation et le tourisme équestre sont structurés en maillant le territoire de façon très dense. Nous nous appuyons avec 6500 poneys clubs et centres équestres répartis partout en France. Parmi eux, certains sont spécialisés dans les activités de pleine nature. Donc, ce sont les centres de tourisme équestre qui proposent des promenades et des randonnées et qui sont le lieu idéal pour aller pratiquer l'équitation de pleine nature avec un professionnel, une cavalerie et des infrastructures de matériel adapté. Ce maillage géographique permet de couvrir donc toute la France avec un établissement équestre à 13 km de distance de chaque foyer en moyenne. On a également une accessibilité financière sur une pratique hebdomadaire. Il a été budgétisé de 50 à 75 euros par mois avec d'autres produits qui sont disponibles, notamment sur une pratique occasionnelle, des promenades, des randonnées. On en parlera tout à l'heure sur les projets et puis les produits proposés par chaque professionnel. Et tout ça fait que nous sommes en mesure de proposer une trentaine de disciplines équestres, dont celle du tourisme équestre, pour une pratique sportive ou une pratique de loisirs, avec un panel d'activités très varié en fonction de chaque projet équestre. Pour la pratique du tourisme équestre et donc de l'équitation de pleine nature, nous nous appuyons sur un réseau de 30 000 km d'itinéraires équestres balisés, donc qui sont vraiment les sites de pratique dédiés et privilégiés pour découvrir le patrimoine naturel et culturel français à cheval ou en attelage. Ils sont valorisés sur GeoCheval, qui est la carte interactive des itinéraires équestres développée par la Fédération française d'équitation en lien avec les comités régionaux et départementaux de tourisme équestre, qui sont les relais de la fédération en région et en département. L'équitation et le tourisme équestre sont le premier sport de nature en France en termes de nombre de licenciés. Mais on a évidemment des liens avec les autres itinérances douces. Je pense notamment à la randonnée pédestre et au cyclotourisme, ainsi qu'avec les gestionnaires de l'espace, notamment l'ONF, du fait des sites de pratique en pleine nature. Cela faisant, nous touchons donc 1 million de familles
Donc c'est vraiment une pratique plébiscitée par les Français. Et puis, grâce à notre modèle bien particulier, nous sommes le premier employeur sportif privé, donc de vrais débouchés sur les métiers liés à l'équitation et le tourisme équestre. Je passe donc la parole à Céline pour un focus justement sur le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Alors, on va voir maintenant un petit peu plus précisément ce que c'est que d'exercer le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. En fait, il y a 5 grandes activités à ce métier-là, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres métiers en lien avec l'encadrement des activités équestres, que sont le moniteur d'équitation ou l'animateur ou même l'entraîneur. On a une première activité qui est donc cet encadrement. Donc, dans le cadre de l'ATE, c'est les activités de tourisme équestre, donc l'encadrement de promenade et de randonnée. On a également une activité qui est en lien avec l'accueil, l'animation et la promotion de l'entreprise, du centre de tourisme équestre. Tout ce qui est en lien avec le soin, l'entretien et la maintenance de la structure équestre, mais également des équidés, la gestion de la cavalerie de tourisme équestre et notamment toute la partie qui concerne l'adaptation de la cavalerie au public qui vont venir pratiquer l'équitation de pleine nature. Et puis toute la partie organisation et gestion de la structure, parce qu'un centre de tourisme équestre, c'est également une entreprise comme une autre. Alors, les conditions d'exercice, comment on exerce ce métier? Ben, ce métier peut être exercé à titre principal ou secondaire, permanent ou occasionnel. En fait, la différence entre les professionnels, elle se fait souvent en lien avec la situation géographique du centre de tourisme équestre. Un accompagnateur de tourisme équestre peut travailler dans une entreprise, que ce soit une structure publique ou privée. On peut également être salarié, travailleur indépendant ou chef d'entreprise. Par contre, il y a une obligation qui est faite, mais ça c'est dans le cadre de la réglementation du Code du sport et c'est valable pour toute personne qui encadre les activités physiques et sportives. On doit donc détenir un diplôme qui permet d'avoir une carte professionnelle délivrée par le ministère du Sport. Et cette carte professionnelle est actualisée tous les 5 ans. Donc, côté employabilité, vous avez vu le descriptif des activités de tourisme équestre sur le territoire français. L'accompagnateur de tourisme équestre, celui-là, va s'insérer avec une très forte employabilité. On a des taux d'insertion dans l'emploi suite à une action de formation qui sont très, très importants. C'est un métier qui est accessible même lorsqu'on est jeune diplômé. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience. Ça, c'est surtout une des raisons de cette situation, c'est que la formation d'accompagnateur de tourisme équestre est réalisée à la fois dans un centre de formation, mais il y a aussi un stage de mise en situation professionnelle, ce qui fait que les personnes qui sont formées sont très très vite autonomes dans leur poste lorsqu'elles prennent leur premier emploi. Et puis il y a une forte polyvalence avec les autres métiers du tourisme ou du cheval, puisque avec les métiers du tourisme, puisque l'accompagnateur de tourisme équestre fait également vivre tout ce qui est faune, flore, patrimoine culturel sur son territoire. Donc c'est forcément quelqu'un qui travaille avec les autres métiers du tourisme, mais avec les autres métiers du cheval également. Une fois qu'on est titulaire du diplôme, les évolutions de carrière sont multiples.
On peut devenir guide de tourisme équestre. Alors, la différence entre l'accompagnateur de tourisme équestre et le guide de tourisme équestre, c'est vraiment l'accompagnateur de tourisme équestre, il exerce sur des itinéraires qu'il a préalablement reconnus. Le guide de tourisme équestre va pouvoir se diriger vers des activités plus liées au voyage à cheval, c'est-à-dire un petit peu on part et on sait pas trop forcément, enfin on a un grand itinéraire, mais ces itinéraires-là n'ont pas forcément été repérés, ainsi que toute la logistique qui va avec. On peut évoluer vers un poste de directeur de centre de tourisme équestre, de formateur. On peut également valider le meneur d'attelage de tourisme équestre. Il y a des équivalences entre le diplôme ATE et avec le BPGEPS, euh, éducateur sportif mention activité équestre. Il y a des équivalences entre les blocs. Donc le métier d'enseignant d'équitation est accessible. Et puis, il y a, comme je le disais tout à l'heure, toute la polyvalence avec les métiers du tourisme, chargé de mission développement touristique, chargé de mission itinérance douce au sein d'un comité départemental de tourisme équestre ou d'un comité départemental de tourisme, d'une collectivité, d'un office de tourisme. Le lien, est très fort avec le secteur du tourisme également. Et puis, après une formation complémentaire dédiée, on peut également bifurquer vers le métier de guide conférencier. Alors, pour exercer ce métier, eh bien, bien sûr qu'il faut avoir avant tout de l'appétence pour l'équitation de pleine nature, de l'intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine. Il faut avoir une très grande polyvalence, hein, puisqu'un accompagnateur de tourisme équestre, il doit être capable de gérer les imprévus. C'est pour ça que, par exemple, quand vous partez en randonnée sur plusieurs jours, ben, il faut être capable de réparer du matériel de sellerie, être capable de remettre un fer, et ce qui nécessite donc une grande polyvalence, mais également une grande faculté d'organisation, parce qu'autour d'une randonnée, il y a toute une logistique à mettre en œuvre. Il faut être bien sûr à l'aise dans la relation avec les clients, aimer le travail en équipe, parce on peut travailler avec des personnes qui louent des gîtes ou des restaurateurs. Donc il faut manager un petit peu tout ce monde-là. Bien sûr, être à l'aise dans la relation client, ça c'est ce que je viens de dire. Il faut avoir le sens de la prise d'initiative et de l'autonomie. Et là, on fait le lien avec la polyvalence et la faculté d'organisation. Ben, forcément, beaucoup de disponibilité et de flexibilité, puisque c'est un métier qui est principalement exercé le week-end, les jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Voilà un petit peu le profil, si vous cochez une ou plusieurs cases pour vous diriger vers ce métier. Alors, pour entrer en formation accompagnateur de tourisme équestre, alors déjà, c'est un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau 4, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires à une équivalence au baccalauréat. Donc, pour entrer en formation, il faut avoir 18 ans minimum, être titulaire d'une attestation de prévention et de secourisme de niveau 1 ou équivalent, maintenant c'est la PSC d'ailleurs, disposer d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités équestres, être titulaire du galop 6 de cavalier ou de pleine nature, et avoir totalisé minimum 7 journées de randonnée attestées par un établissement FFE ou validées directement dans le carnet électronique de randonnée. Pour entrer en formation, il y a 2 tests d'entrée. Un test technique à cheval, qui est un parcours en terrain varié, et un test d'orientation pédestre. Une fois que vous avez checké tout ça,
eh bien, vous rentrez en formation ATE. Attention, pour pouvoir vous inscrire aux tests d'entrée, il faut au préalable avoir contacté un organisme de formation. Il n'y a pas de possibilité de candidature libre sur ces formations-là. Alors, une fois que vous êtes rentré en formation, comment cela va se passer? Donc, je le disais tout à l'heure, un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP. Il est également accessible par la voie de l'apprentissage. Vous pouvez signer un contrat d'apprentissage pour votre formation. Son inscription au RNCP permet également des financements tels que le CPF. Il y a des régions où vous avez des places régions qui sont financées donc par la région. Tous les financements de la formation professionnelle sont accessibles pour financer votre formation à l'ATE. On a 455 heures de formation en centre de formation. Ce volume horaire est réparti en 4 modules. D'ailleurs, on rejoint les différents types d'activités qu'on a vues tout à l'heure, les activités exercées. Donc, on a tout ce qui est en lien avec la prise en charge des publics et l'encadrement du tourisme équestre, les techniques équestres du tourisme équestre, le soin, l'entretien des équidés et de l'infrastructure, et la gestion des activités, l'environnement institutionnel et réglementaire. Euh, Là aussi, on a donc un stage de mise en situation professionnelle qui est de 205 heures minimum. Et ce stage monte à 1125 heures en apprentissage. Il faut savoir qu'à l'entrée en formation, votre centre de formation réalise ce qu'on appelle un positionnement. C'est qu'ils vont regarder avec vous par rapport à votre niveau, à vous, et votre parcours et expérience professionnelle, même si c'est dans un autre métier. Ils vont regarder un petit peu, grosso modo, par rapport à ces 455 heures de formation et les attendus pour obtenir l'examen à travers les épreuves certificatives. Ils vont donc réaliser un positionnement qui va vous permettre d'individualiser votre parcours de formation. Hmm. Alors, au niveau de l'examen final, vous allez devoir rédiger un dossier qui porte sur un projet d'activité de tourisme équestre, c'est-à-dire qu'à partir de l'analyse des différents produits et des différentes activités proposées dans votre entreprise de stage, vous allez créer un projet d'activité, le concevoir, le réaliser et l'évaluer. Et donc, il vous sera demandé de présenter, de soutenir ce projet face à 2 évaluateurs. Ensuite, vous aurez la production et la présentation d'un roadbook qui portera sur 4 itinéraires que vous avez encadrés pendant votre formation. On a une mise en situation professionnelle d'accompagnement d'une sortie équestre en sécurité. Dans cette situation-là, les évaluateurs sont à cheval avec vous et vous regardent encadrer, accompagner une promenade. Vous avez également une épreuve d'étude de cas pratiques à partir d'une liste de sujets tirés au sort. Ces cas pratiques portent sur sur différents points du métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Il peut s'agir d'évaluer l'état de santé d'un cheval, l'état de sa maréchalerie, enfin de sa ferrure, tout ce qui est lié à l'alimentation et l'entretien des équidés. Donc, vous avez une liste de cas pratiques et vous devez vous devez démontrer vos compétences face à 2 évaluateurs.
Et bien évidemment, une démonstration de technique équestre, là aussi, qui va porter plus sur le travail et l'entretien du niveau de dressage de la cavalerie de tourisme équestre. Merci beaucoup Céline pour ce focus très détaillé sur la formation et le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à nos deux accompagnateurs de tourisme équestre, Aurélie et Steve, qui par ailleurs sont également formateurs ATE, donc avec cette double casquette très intéressante pour notre webinaire et pour échanger avec vous. On aura ensuite, hein, je vous l'ai dit, un temps de questions-réponses. Donc, si elles n'ont pas été répondues par les témoignages d'Aurélie et Steve, n'hésitez pas, soit à vous la noter, soit à la noter dans le chat. On remontera le chat tout à l'heure au moment de la session de questions-réponses. Ce que je vous propose, Aurélie et Steve, donc, c'est de vous présenter, revenir sur votre parcours personnel de formation professionnelle, votre expérience, pour un peu témoigner donc de votre parcours et en tant qu'accompagnateur de tourisme équestre. Bonjour, je laisse la parole à Aurélie pour débuter. Merci Steve. Bonjour à tous. Je m'appelle Aurélie Gipto. Je suis ATE et formatrice située dans la Sarthe, dans la région des Pays de la Loire. Comment m'est venue cette idée de créer mon centre de tourisme équestre? Donc c'est suite à une reconversion. Avant j'étais commerciale, je vendais des cheminées et des poêles à bois. Et je faisais aussi toute la partie gestion et comptabilité. Et puis un jour, les chevaux sont revenus assez vite dans mes pensées. Et du coup, j'ai décidé de créer ce centre de tourisme équestre en Sarthe. Donc ça, c'était en octobre 2013, juste après avoir fait cette formation ATE. Donc j'ai commencé avec 3 chevaux et 2 poneys, vraiment une petite structure, toute petite au départ, donc il n'y avait rien sur place. Donc ça c'est pour enlever les peurs aussi de la création d'entreprise où des fois on a l'impression d'avoir besoin d'une grosse structure pour commencer, mais on peut commencer avec très peu et se développer petit à petit. Donc c'est le point, pas le point final, mais la continuité en fait de l'entreprise qui grandit petit à petit. Et aujourd'hui, donc, j'ai une trentaine de chevaux, une structure qui est beaucoup plus grande que au départ, avec des bâtiments, un manège, un terrain de trek pour s'amuser un petit peu à côté de tout ce que je propose au niveau balade et randonnée. Et donc voilà, donc des stages, des formations. La structure s'est agrandie petit à petit depuis octobre 2013. Donc, au niveau de mes formations, donc j'ai commencé par la formation ATE. Ensuite, j'ai passé mon guide de tourisme équestre parce que mon idée était aussi la création d'un centre de formation. Par rapport à ce parcours, j'ai aussi en parallèle développé la partie enseignement. Donc, j'ai validé mon BP, j'ai ensuite passé mes savoirs aussi éthologiques pour me professionnaliser et avoir encore plus d'outils pour tout ce qui était en relation avec le travail du jeune cheval. Parce qu'en fait, sur la structure, j'achète en fait de jeunes chevaux, des poulains, que l'on forme que l'on forme nous-mêmes. Et là, en ce moment, par exemple, cette année, on va dire, on est dans les 2, 3 années de renouvellement de cavalerie, parce que j'ai une cavalerie qui commence un petit peu à vieillir. Alors, vieillir, c'est un bien grand mot. Ils ont entre 12 et 15 ans. Et bien, comme ils ont fait déjà une petite dizaine d'années sur la structure, je pense à leur reconversion aussi, donc une pré-retraite tranquillement. Et donc, je forme les nouveaux chevaux. Donc, il y a un petit temps de roulement pour la cavalerie. Développer aussi toute la partie randonnée. Je propose de la balade. Alors, nouveau format. Je ne fais plus de balade d'1 heure. Maintenant, c'est des demi-journées parce que les gens viennent aussi s'occuper des chevaux avant et après. Donc, c'est vraiment des formats à partir de 3 heures. On part sur des journées, des semaines entières. Ça nous arrive tous les 2, 3 ans aussi d'installer un voyage à cheval
et de partir un petit peu. Alors, on a les grandes lignes de notre itinéraire et on affine les choses au fur et à mesure que l'on avance. Et on peut partir jusqu'à 15 jours en vacances à cheval. Voilà pour ma part. Eh bien, merci, ben, je prends le relais. Bonjour à tous encore. Voilà, moi j'ai fait aussi une reconversion professionnelle, tout comme Aurélie. À l'époque, j'étais dans la maintenance et l'environnement. Et donc, je travaillais en dépollution et j'étais cavalier quand même depuis mon plus jeune âge, hein, donc disons-le, depuis l'âge de 5 ans, il y a 40 ans en arrière pour moi. Et du coup, cette passion m'a jamais quitté. J'ai pu pratiquer et passer mes galops dans toute mon enfance. Et j'avais pas forcément au début visé d'être professionnel un jour du cheval. Et c'est après avoir fait mes débuts dans les milieux industriels et dans l'environnement que j'ai choisi, par dépit de faire une formation ATE, donc de demander une reconversion par participation financière, donc de transition, maintenant ça s'appelle. Donc, à l'époque, donc on vous permet de vous reconvertir professionnellement. J'ai passé ma formation en région centre, étant très mobile. À l'époque, déjà, j'avais bougé pour mes études. Donc ça a été une clé un petit peu de réussite par la suite pour moi, parce que j'ai été très mobile partout en France. Et ça m'a permis d'abord de commencer par des saisons et de partager des expériences en tant que salarié et donc saisonnier plus précisément dans différents endroits en France jusqu'à tomber dans une ville pour laquelle je suis tombé sous le charme, Fort-Calquier, et où j'ai eu l'opportunité d'acheter un terrain agricole. Là, pour démarrer totalement une activité en partant de zéro. Voilà, je bénéficiais quand même d'une structure d'un monsieur qui prenait sa retraite et donc qui m'a quand même un petit peu aidé à transmettre, mais pas sur le lieu où j'ai acheté le terrain. Une certaine activité, d'abord de promenade et de randonnée, et puis ensuite, tout comme Aurélie, hein, on choisit des spécialités, on choisit des choses pour se développer. Donc moi, ça a été la pension. J'ai aussi embauché un moniteur indépendant pour donner des cours. Et ensuite, moi, j'ai passé le brevet de meneur accompagnateur tourisme équestre. Et enfin, j'ai aussi passé moi-même le monitorat. Donc, voilà, tous ces changements m'ont amené à enseigner et à me performer de plus en plus dans le milieu de l'attelage, tout en continuant mes activités de tourisme équestre. Ma structure a fini par grandir. J'ai pu proposer la formation maintenant, comme aujourd'hui, hein, d'accompagnateur de tourisme équestre et de meneur accompagnateur de tourisme équestre. Donc, la structure aujourd'hui embauche donc une monitrice à temps plein. Je me développe même en saison et en montagne sur d'autres structures qui me permettent de faire des saisons de tourisme équestre pur. Et puis sinon, eh bien, j'ai d'autres cordes à mon arc. J'ai développé aussi le partenariat avec un éleveur de percherons pour la valorisation de chevaux de trait percherons qui peuvent être montés et attelés, donc ils servent en même temps pour mon activité, mais qui peuvent aussi faire des revenus complémentaires, hein, donc dans le cadre de leur valorisation. Voilà, un parcours échelonné avec des débuts où ça n'a pas été toujours très facile puisque les premiers emplois, moi, c'était très saisonnier. Donc, il a fallu un peu prendre sur soi les 5 premières années. Et aujourd'hui, une structure qui marche bien, qui roule bien, qui est dans son lancement et qui a encore quelques projets devant soi, d'ailleurs, devant elle, pardon. Et donc, à venir. Voilà, merci. Merci Aurélie, merci Steve J'ai une question. pour ce partage de parcours. Peut-être est-ce que justement pour rebondir sur vos projets, l'un et l'autre, vous pourriez voilà nous partager quels sont vos projets actuellement à court, moyen ou long terme en fonction de ce que vous souhaitez nous partager. Et puis ensuite, ça nous permettra d'ouvrir les questions-réponses. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure dans le chat. Et peut-être aussi ce que vous aimez en particulier dans votre métier. Je continue, c'est ça, Steve? Ouais, vas-y, je te laisse la parole.
Alors, du coup, ce que j'aime dans mon métier, c'est en fait surtout être polyvalente, être multicasquette. C'est vrai que sur une journée, vous pouvez autant faire de la comptabilité, de la clôture, travailler un jeune cheval. Voilà, on est vraiment. On m'a déjà appelé le couteau suisse parce que c'est vrai qu'on a plein de compétences et même si des fois on a besoin de support extérieur, eh bien il faut quand même avoir pas mal de compétences, être un petit peu le MacGyver du tourisme équestre. Alors des fois je dis ça, mais on me dit que je suis vieille parce que il y en a beaucoup qui connaissent pas MacGyver. Voilà. Et à côté de ça, donc au niveau des projets, donc là le projet le plus récent, c'était la création du manège qu'on est en train de finaliser. Et donc en fait, c'est qui va me servir aussi un peu comme terrain. En fait, il va s'ouvrir sur le PTV, en fait, sur le parcours en terrain varié, pour pouvoir évoluer sur différents sols, sur différents voilà. Niveau aussi. Et puis là, pour les projets, c'est... et alors, j'ai une petite idée, en fait. Donc, c'est la valorisation, la formation de chevaux d'extérieur. Et surtout mettre en place là des produits pour devenir un cavalier autonome en extérieur. Donc, donc c'est des formats de 5 jours où les gens viennent la première journée s'initier à l'orientation, la deuxième journée préparer le cheval de rando, la troisième journée c'est préparer tout son matériel de rando et donner des petites astuces pour réparer une paire de rênes cassées, comment faire une ligne d'attache. Et puis les 2 jours suivants, en fait, ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris pendant ces 3 premiers jours. Donc l'itinéraire, on fait l'itinéraire en vrai. Et comme ça, voilà, j'essaye de leur donner le plus possible d'astuces et de conseils pour pouvoir devenir autonome à cheval et partir en randonnée en toute sécurité. Voilà, voilà. Eh ben moi, pour ce qui me concerne, ce que j'aime en effet, c'est bah, la diversité, comme l'a dit Aurélie, et puis la possibilité, toujours l'évolution possible dans notre métier, hein, même quels qu'en soient nos choix. En fait, il y a justement énormément de choix qui s'offrent à nous, beaucoup d'opportunités, énormément de rencontres, et donc ça ouvre l'esprit sur plein de disciplines, sur plein de pratiques, sur plein de façons de voir les choses. Toute cette découverte, c'est pour moi ce qui a été le plus riche dans toute ma carrière. Et du coup, le fait de passer aussi saisonnier, un simple saisonnier salarié, voilà, je m'éclatais étant jeune, jusqu'à aujourd'hui où on devient un jour cadre dirigeant de salariés cette fois-ci, formateur. Donc c'est cette évolution-là que j'ai bien aimé. Bien évidemment, le fait qu'on s'ennuie jamais et qu'on est toujours avec le cheval. C'est un métier, on est au contact du cheval, on est dehors. Enfin, après, bien sûr, il y a toutes les tâches administratives et tout qui nous mobilisent devant l'ordinateur. C'est non sans déplaire d'ailleurs, parce qu'il y a bien de belles choses à faire aussi de ce côté-là. Et pour les projets que j'ai encore à développer, alors j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'années derrière moi, donc tout le matériel qu'il faut aujourd'hui pour exercer, un poids lourd pour aller faire des randonnées emmener les enfants de clubs en concours un peu plus loin. On a une structure donc qui s'est bien développée. Maintenant, ça va être de mener à bien toujours dans la continuité de l'esprit tourisme équestre toutes nos activités, toujours continuer à essayer de découvrir nouvelles destinations, de proposer des produits qui se conforment toujours aux attentes des nouveaux pratiquants. Donc ça, c'est dans les projets, puis des projets faramineux comme celui d'accueillir l'Equirando en 2027 avec tout le comité régional de tourisme équestre, donc toute l'équipe derrière nous pour l'accueillir à Fort-Calquier. Bon, si on m'avait dit qu'un jour, en me lançant dans le métier du cheval, j'en arriverais là, ben, c'est grâce à ma carrière d'accompagnateur de tourisme équestre qu'aujourd'hui on peut mener des projets fous comme ça. Et donc, voilà pour moi, pour l'ensemble des choses. Merci beaucoup Aurélie et Steve pour votre témoignage. On fera certainement appel à vous pour des questions très pratico-pratiques.
Ouvrons donc la Question. session des questions-réponses. Céline, je crois qu'on a une question dans le chat. Oui, on nous demande des précisions sur les tests d'entrée. Donc, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien du test d'exigence préalable à réaliser avant l'entrée en formation? Et pourriez-vous également préciser en quoi ça consiste concrètement? Alors oui, ce sont alors les TEP, c'est un vocabulaire qui est plus utilisé au niveau des diplômes du ministère des Sports. Chez nous, on parle plus de tests d'exigence technique. Mais en fait, ce sont des tests qui sont obligatoires, qu'il faut valider soit en passant les tests, soit en ayant des équivalences. Et c'est un prérequis à l'entrée en formation. Si vous n'avez pas ces tests-là, vous ne pouvez pas entrer en formation. Alors, en quoi il consiste concrètement? Ben, sur le test technique à cheval, on est sur un parcours en terrain varié de niveau galop 6, de pleine nature, sur une distance qui va jusqu'à 2 kilomètres, entre 1 et 2 kilomètres. Et sur cette distance, vous avez 20 difficultés qui représentent des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'une randonnée, dans le cadre d'une randonnée dans lequel vous avez été bien évidemment pratiquant, hein. Et puis, on a un timing. Le candidat dispose d'un temps accordé, calculé selon la distance du parcours, sur la base d'une vitesse de 10 km/h. Et puis, le test d'orientation pédestre, là, vous avez un itinéraire de 3 à 5 km comprenant 8 balises. Vous avez une préparation de 10 minutes dans lequel vous reprenez le tracé d'une carte qui est reproduite, enfin à reproduire au 1/25 millième. Et les candidats, une fois qu'ils s'élancent, ont un temps accordé, calculé selon la distance de l'itinéraire et sur la base de 4 km/h. Alors, pour avoir toutes ces normes techniques plus précisément, etc., on le verra à la fin. Tout ça est décrit parfaitement et très concrètement dans le règlement de l'accompagnateur tourisme et quête qui est disponible sur le site métier.ffe.com. La deuxième partie de la question portait plus sur on va pouvoir faire le lien avec la deuxième question qui est posée dans le chat. Dans la perspective d'occuper à terme un poste de gestionnaire de centre, j'envisage de suivre au préalable la formation en alternance proposée par l'école des établières à La Roche-sur-Yon, préparant un diplôme de responsable de structure niveau master. Cette formation d'un an peut être effectuée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Capia m'a confirmé que mon profil est éligible. Pensez-vous que cette démarche représenterait une valeur ajoutée pour être ATE? Je vais la reboucler avec la deuxième question qui est: l'ATE peut-il disposer du statut d'agriculteur et être rattaché à la MSA et bénéficier des aides pour créer son centre de tourisme équestre? Alors, je rattache les deux questions. Pourquoi? Parce que oui, l'ATE, de toute façon, l'ATE est rattachée à un régime agricole. Mais en fait, c'est l'entreprise qui détermine le régime. Pour répondre à la première question sur la formation dispensée à La Roche-sur-Yon, oui, c'est toujours bon d'avoir des formations complémentaires en gestion d'entreprise, surtout si vous avez le projet de créer ou de reprendre votre centre de tourisme équestre. Par contre, avant que la deuxième question arrive, je vous aurais dit, renseignez-vous si ce diplôme des établières vous ouvre les droits aux aides à l'installation agricole. Donc, si c'est le cas, oui, faut pas hésiter parce que si vous reprenez un centre de tourisme équestre, vous pourrez bénéficier des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Et pour répondre à la deuxième question sur peut-il disposer du statut d'agriculteur? Bah oui, si vous créez votre entreprise en fonction de votre code APE, qui est le code d'activité
des entreprises en France, vous êtes rattaché à la MSA et bien évidemment bénéficier des aides à l'installation en agriculture. J'espère que c'était clair. Donc, pour la première personne, renseignez-vous auprès de La Roche-sur-Yon si ce diplôme vous permettrait, au-delà d'acquérir des compétences sur la gestion d'entreprise, savoir si ça vous donne le droit aux aides à l'installation agricole. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, étant passionné de chevaux, mais c'est une personne qui n'a pas de galop, est-ce que à 25 ans, on peut accéder à la formation ATE ou AE? Alors, ben, écoutez, pour répondre à votre question, ATE ou AE, vous n'avez pas de galop, ben, je vous dirais de vous rapprocher d'un organisme de formation qui déjà va vous évaluer à cheval et vous permettra de voir un petit peu où vous en êtes, mais on peut devenir ATE ou animateur d'équitation à n'importe quel âge. Le tout, c'est d'aller voir un professionnel ou un centre de formation de manière à, et puis donc faire une évaluation de là où vous en êtes aujourd'hui, et les professionnels vont vous accompagner pour acquérir les niveaux des prérequis, éventuellement passer par une formation AE avant la TE. Alors là, je vous dirais que le prérequis d'entrée sur une formation AE, on est toujours au niveau Gallo 6 de cavalier ou de pleine nature. Donc si vous avez ce niveau de Gallo 6, mais qui ne sont pas validés sur votre licence, bah là, vous faites le choix entre les deux diplômes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers qui sont exercés. Euh, Alors, une autre question. La formation d'ATE est-elle suffisante pour bien appréhender l'aspect commercial de l'ATE, de l'activité, la promotion des produits équestres, la gestion financière, etc. Oui, en plus, tout à fait. Steve et Aurélie, vous pourrez peut-être rebondir sur cette question-là. Le diplôme d'ATE a été réenregistré l'année dernière, au mois de juillet, au répertoire national des certifications professionnelles. On a vu une évolution notamment sur les épreuves de l'examen final. Et vraiment, au niveau de l'évaluation du bloc 1, le côté création d'un produit de tourisme équestre est vraiment au cœur de l'évaluation finale. On a d'ailleurs eu au mois de janvier un séminaire de formateurs. Et donc, la part belle va être faite à cette notion de produit de tourisme équestre, de gestion financière, mais également de communication, de marketing de ce côté-là. Je ne sais pas si Aurélie et Steve, vous avez des éléments à apporter sur cette question-là. Si en formation, on aborde toutes ces parties-là, parce que justement, il y a créé un produit de tourisme équestre, donc on a toute la partie rentabilité, budget prévisionnel, savoir si c'est faisable ou pas. Donc on aborde toutes ces notions pendant la formation. Et aussi par rapport à ça, comme on l'a dit lors du séminaire, continuer à se former en fait au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de nouvelles, comment dire, de nouvelles façons de communiquer. Il y a vraiment toujours plein de choses nouveaux sur le marché, nouvelles sur le marché, et il faut pas hésiter à se former régulièrement et à suivre un peu le cours des choses. Ça, et je voulais juste revenir sur le fait des aides. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, en tant que centre de formation, c'est vrai que c'est important d'arriver avec un projet professionnel, on va dire, avec les grandes lignes, que ce soit assez clair dans la tête des élèves. Parce qu'au niveau des aides, en fait, souvent, on nous demande de participer, faire des dossiers pour faire des demandes d'aide. Mais tout ça, ça se prépare à l'avance. Et en fait, des fois, je me retrouve un petit peu avec des élèves où 15 jours après, c'est la rentrée de la formation. Ils arrivent un petit peu affolés pour plein de choses.
Et donc, prenez vraiment le temps de tout poser sur papier et de taper un petit peu à toutes les portes pour trouver des aides, bien préparer votre projet. Et puis, nous, en tout cas, en tant que centre de formation, on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, faut vraiment prendre contact et bien ficeler son projet avant de rentrer en formation. Et voilà, comme tu l'as dit, Céline, il y a aussi, on peut faire des heures ou des journées de mise à niveau, de voir un petit peu comment ça se passe, de vous donner des ficelles aussi sur vos projets, savoir si c'est, voilà, de donner des points d'amélioration, on va dire, des conseils. Et c'est vrai que la formation d'ATE est très complète et très dense. On aborde vraiment beaucoup de sujets. Et juste pour partager du vécu, j'ai fait l'année dernière, j'ai accompagné une personne en contrat d'apprentissage ATE. Et honnêtement, c'est un format qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, elle a été 1 an sur le terrain avec moi. Elle a vraiment tout vu encore plus intensément que en formation initiale. Et ça a été vraiment une belle expérience. Et si vous le pouvez, si vous trouvez, je vous encourage vraiment à faire de l'apprentissage pour passer votre ATE. C'est vraiment une très belle expérience. Voilà. Je laisse la parole à Steve. Moi, je partage complètement ton point de vue sur l'apprentissage, puisque pareil, je rentre ma première candidate en apprentissage en ce moment, et c'est exactement ça. Concernant tout ce qui est promotion, comme gestion financière, c'est vrai que ça reste bien entendu le point clé aussi de la réussite d'une entreprise. Donc, évidemment, on approche tout ça conformément au règlement de l'ATE et en donnant, bien évidemment, même des chiffres, hein, les chiffres clés, les chiffres qui sont les nôtres, et les chiffres qui sont aussi ceux du marché. Donc, aussi bien voilà, tout ce qui est produits et recettes et dépenses. Donc, pour pouvoir vraiment vous donner, nous, le but, c'est que vous arriviez sur le marché professionnel avec vraiment tous les tenants et aboutissants, quoi. Vous n'ayez aucune question à vous poser et effectivement, on ne vous cache rien vraiment sur toutes nos notions de comptabilité, etc. Et pour les aides agricoles, donc moi j'en perçois des aides, donc ça aussi ça passe par le choix d'un bon statut agricole. Donc la DJA elle ne peut pas être versée avec la TE, il faut un diplôme agricole complémentaire. Mais par contre, si en fonction des choix d'activité que l'on fait, on peut effectivement toucher certaines aides agricoles, même tout au long de son activité. Merci Aurélie et Steve. Pour rebondir sur cette question, effectivement, on a évoqué tous les modules et tout ce qui était intégré dans la formation ATE. On a aussi souligné donc la formation professionnelle continue. Et puis, une fois en poste, entre guillemets, il y a aussi les outils et les ressources que la Fédération française d'équitation développe justement pour vous accompagner dans votre activité. Je pense notamment aux opérations nationales de développement. C'est des concepts autour de la randonnée équestre. On a une journée dédiée. On a également une journée dédiée à l'attelage pour lesquelles la Fédération française d'équitation mène une grosse campagne de communication. Elle met des outils à disposition pour pouvoir proposer des activités dans votre structure et donc faire connaître vos activités avec des affiches à distribuer, par exemple, chez les commerçants. On a également l'outil GeoCheval. Tout à l'heure, j'ai parlé de la carte interactive qui recense donc les 30 000 kilomètres d'itinéraire équestre balisés avec les chevals étapes, les centres de tourisme équestre, les points où vous pouvez faire une halte du midi ou du soir avec les chevaux. Et on a aussi une médiathèque avec un panel de fiches pratiques, d'outils méthodaux, de ressources à télécharger pour pouvoir vous accompagner dans le développement de vos activités et notamment sur la partie commercialisation. Donc voilà, ça c'est un panel de services qui est à votre disposition en tant qu'adhérent de la Fédération française d'équitation quand vous serez accompagnateur de tourisme équestre par exemple. Alors, on a deux autres questions qui sont arrivées. Une fois validés, les tests d'entrée sont valables combien de temps? Si jamais l'entrée en formation n'est pas immédiate, ben, les tests d'entrée sont valables à vie. Donc, bon, si vous mettez 5 ou 10 ans pour entrer en formation, il faudra peut-être faire une réactualisation, mais il n'y a pas de souci.
les tests d'entrée sont valables à vie. Tout comme, et ça c'est dans le cadre de l'écriture de tous les diplômes inscrits au RNCP, leur écriture en bloc de compétences. Un bloc de compétences acquis est également acquis à vie. La dernière question, la formation a-t-elle également des ouvertures équivalences vers l'étranger? Possibilité plus tard d'organiser, mener des randonnées à l'étranger, etc. Ou est-elle seulement limitée à la France? Alors, donc, comme on vous l'expliquait au départ, le titre à finalité professionnelle d'ATE vous donne l'accès à une carte professionnelle délivrée par le ministère des Sports. Au niveau des activités équestres, hein, de l'encadrement des activités équestres, il y a un organisme international qui s'appelle l'IGEC, IGEQ, qui est une institution dans laquelle il y a une bonne cinquantaine de fédérations d'équitation de différents pays qui adhèrent et qui travaillent sur les équivalences entre les diplômes délivrés par chaque pays. Et donc, bien évidemment, l'encadrement du tourisme équestre fait partie des diplômes. Si vous souhaitez aller euh, travailler à l'étranger ou encadrer à l'étranger, vous faites une demande auprès de la Fédération française d'équitation et à travers votre carte professionnelle et votre diplôme, on délivre un passeport, ce qu'on appelle un passeport IGEC, et vous pouvez aller travailler à l'étranger dans les pays qui adhèrent à l'IGEC. Alors, une dernière question. Alors, lorsqu'on passe les épreuves de sortie, si toutes les épreuves ne sont pas réussies, combien de temps a-t-on pour repasser les épreuves en question? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les épreuves, en fait, les épreuves de l'examen, pour acquérir un bloc de compétences, il peut y avoir une ou deux épreuves. Une fois que vous avez obtenu votre bloc de compétences, il est valable à vie également. En fin de formation, de toute façon, les centres de formation intègrent le fait que il peut y avoir un petit peu le stress de l'examen, etc. Et qu'il y ait peut-être une épreuve qui soit ratée. De toute façon, les centres de formation intègrent dans leur ruban pédagogique le passage de l'examen, mais ce qu'on appelle également une remédiation si jamais il y avait un ou deux tests qui n'étaient pas validés. Par contre, au niveau des différents tests, on parle d'une acquisition en bloc. Une validation partielle, c'est pendant, si vous n'avez pas acquis la totalité d'un bloc de compétences, c'est-à-dire que vous avez acquis un test sur les deux, ce test, la validité du test est valable le temps de votre livret de formation. Normalement, c'est 3 ans. Mais on peut toujours réactiver un livret au-delà de 3 ans. L'ATE donne-t-il des équivalences pour entrer en formation AE ou BP? Oui, il y a des équivalences. Cette réécriture en bloc fait que maintenant, tous les diplômes sont construits en bloc de compétences avec des équivalences. En ce qui concerne l'AE, vous trouverez toutes les équivalences dans le règlement du diplôme. Avec le règlement du diplôme. Alors, il faut penser que l'AE, c'est vraiment un diplôme de l'encadrement. Donc, il y a toute la partie pédagogie, mais la partie exigence préalable à la mise en situation pédagogique, enfin, vous avez des équivalences. Sur le BPGEPS, dans le cadre de la rénovation du BPGEPS, le ministère des Sports a donné son accord de principe
sur les équivalences entre l'ATE et le BPGEPS. Donc, il y aurait une équivalence sur un titulaire de l'ATE à l'équivalence des blocs 1, 2 et 4 du BPGEPS. Nous sommes juste dans l'attente de l'arrêté qui va inscrire cette équivalence dans le diplôme du BPGEPS. Voilà, voilà. Alors, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions voilà, sur soit le diplôme, la formation d'accompagnateur de tourisme équestre, soit sur le quotidien en tant qu'ATE auprès d'Aurélie, auprès de Steve? On peut passer à la suite. Donc pour finir ce webinaire, le partage de quelques sources, sites internet utiles. Je vais laisser Céline. Alors, vous avez, comme je vous le disais, notre site métier au pluriel.ffe.com où vous allez trouver tous les renseignements, tout ce que je vous ai expliqué sur les activités du métier, etc. Mais également le règlement du diplôme sur lequel vous trouverez vraiment le détail, que ce soit des prérequis, des modules de formation, euh, des contenus précis des tests d'entrée, des grilles d'évaluation des tests de sortie. Sur cette page accompagnateur de tourisme équestre, vous trouverez également une carte des organismes de formation. C'est une carte où vous cliquez sur la région qui vous donne la liste des centres de formation habilités. N'hésitez pas à en contacter plusieurs, parce que dans ce métier d'accompagnateur de tourisme équestre, comme toute activité de tourisme, il peut y avoir des spécificités liées à une installation géographique. Donc, vous pouvez avoir des spécialités en fonction de l'endroit où se trouve le centre de formation. Et d'une manière plus générale, si vous voulez des informations en termes d'orientation, formation, emploi sur les métiers de la filière cheval, vous avez le site qui s'appelle equiresources au pluriel.fr qui pourra vous donner tout un tas d'informations et notamment sur tous les diplômes complémentaires. On a eu les questions sur les diplômes de gestion de l'entreprise. Vous pourrez trouver des informations. Vous pourrez trouver des informations sur ce site. On a une dernière question qui vient d'arriver. Ouais. Oui, une dernière question. Le diplôme d'ATE nous apprend-il le débourrage de jeunes chevaux et leur dressage, ou cela doit-il être appréhendé à travers le galopset et les savoirs éthologiques? Alors, le déborrage de jeunes chevaux n'est pas intégré à la partie formation, enfin organisme de formation. Par contre, à l'occasion du stage de mise en situation professionnelle en entreprise, je dirais que c'est la vie de l'entreprise qui fait qu'à un moment donné, comme vous l'expliquez Aurélie, il peut y avoir un jeune cheval à débourrer, accompagner, etc. Le débourrage du jeune cheval, de manière générale, n'est pas vu à travers le galopset et n'est pas, en tout cas, n'est pas évalué à travers le galopset ou les savoirs éthologiques. Donc voilà. Si vous êtes titulaire, alors il existe, ça s'appelle un certificat de spécialisation. Là, vous pourrez trouver les informations sur le site Equiresources. C'est un certificat de spécialisation délivré par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle certificat de spécialisation travail des jeunes équidés. Il existe 4-5 formations en France. Et là, c'est vraiment une formation qui permet d'aborder plus spécifiquement cette étape dans la vie du jeune cheval. Merci beaucoup, Céline, pour ces précisions.
L'ensemble de ces informations et le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'équitation. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce webinaire pour revisionner toutes les informations qui vous ont été partagées. On reste bien évidemment à votre disposition par mail et par téléphone ensuite, si vous avez des questions complémentaires. Donc, merci au service formation, la FFE. Grand merci à nos deux athées, Aurélie et Steve. Et c'est à vous que je voulais laisser le mot de la fin avec un petit à emporter pour les participants du webinaire. Quels conseils chacune donneriez-vous à ceux qui ont participé à ce webinaire? Bon, Quel conseil? Eh bien, si c'est pour commencer une formation ATE dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, faites la petite checklist de tout ce qu'il faut pour rentrer en formation. Je vous motive à partir en randonnée, à faire plein de balades et à être prêt pour cette future entrée en formation. eh bien, accrochez-vous, soyez curieux, persévérants. Et c'est un métier parfois avec des côtés plus assez difficiles, mais qui cache derrière énormément de côtés sur l'ensemble, hein, sur la majorité de côtés de plaisir et de voyages extraordinaires. Donc pendant la formation, voilà, attendez-vous justement à découvrir plein de choses, à pas rentrer dans quelque chose de très scolaire. C'est quelque chose d'empirique, donc vous allez avoir des partages d'expériences en plus de tout le contenu de formation, et bien évidemment, avec vos formateurs et tous les gens que vous allez rencontrer, vous allez parler de débourrage, plomberie, électricité, comptabilité, enfin, il y aura plein de choses qui vont arriver en plus dans votre parcours de formation que le simple fait d'emmener des gens en randonnée, qui est déjà un énorme morceau. Donc, bonne formation à tous, j'espère prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Bon Merci, au revoir. après-midi. Au revoir.